Allez, ça va refroidir. Je sais. Comment pourrais-je manger en continuant de te regarder? Ah, tu sais, c'est toi la fautive. Tu es tellement belle aujourd'hui. Ah, en passant, je n'ai jamais mangé avec un couteau et une fourchette. Pour te dire la vérité, moi non plus, je sais pas. Malgré ce repas asiatique, en ajoutant un peu de marinade, ça relèvera le goût. Tenez, voici les piments. Maman, Eh bien, des bougies, de l'argenterie, un repas continental. Oh, c'est une démonstration d'amour aujourd'hui. Mais dis-moi, quand es-tu mariée avec cette femme anglaise? Où est ma belle-fille? Mère, c'est que... Mais c'est ma belle-fille que je vois. Est-ce que c'est l'amour qui vous fait perdre la tête? Mais d'ailleurs, j'espère que tu as préparé la marinade. En fait, on n'en aura besoin que pour demain, donc... Demain? Est-ce que tu veux me dire que maintenant c'est toi qui décides? maman, laisse tomber. Vraiment? Alors d'abord, ma belle-fille inutile préfère s'amuser au lieu de cuisiner. Et en plus, mon imbécile de fils la soutient. Maman... Mais ce n'est pas un problème. Continuez. Ça fait 12 ans. Je devrais avoir l'habitude maintenant. Avec cette femme stérile qui est incapable de me donner un héritier. Bien sûr, vous pouvez célébrer l'anniversaire. L'anniversaire du sort de cette malheureuse femme et de cette famille. C'est bon, ça suffit. Tu as perdu la tête ou quoi? En tant que servante, comment peux-tu être aussi arrogante? Qui t'a donné le droit de t'immiscer dans leurs problèmes personnels? Eh oh! Je ne suis la servante de personne. Compris? Chat ta petite t'a raconté des bêtises parce que tu es riche. Elle t'a menti. Je suis l'aîné de cette maison. Samrat et mon fils. Et cette fille qui veut t'imiter maintenant. C'est ma belle-fille. Compris? Donc arrête de te mêler de nos histoires, tu entends? Les jeunes filles pensent plutôt à t'occuper de tes propres affaires. Et de toute manière, personne ne peut l'aider. Même si Dieu lui-même descendait sur Terre, il ne pourrait pas t'aider. Comment quelqu'un peut-il aider une femme qui ne peut même pas donner naissance? Arrêtez ça. Simplement parce qu'elle ne peut pas concevoir, vous ne pouvez pas lui parler comme ça. Tu es sourde? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu n'as pas à t'occuper de nos problèmes! Non. Je ne vais pas rester silencieuse. Je vais parler. Elle n'a commis aucune faute. Et si elle souhaite célébrer son mariage, alors quel est votre problème? Oh, bien sûr. Vos marinades. Est-ce que vous ne les voulez pas pour demain? Alors attendez jusque-là. Mira, ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Quoi? Vous avez entendu? Même après avoir entendu vos insultes, elle me demande de me taire. C'est parce que, contrairement à toi, elle sait très bien quand il faut tenir sa langue. Qui es-tu donc pour t'immiscer dans nos problèmes familiaux? Sa sœur. Je la considère comme ma sœur. Et donc, en tant que petite sœur, j'ai le droit d'interférer. Sa sœur, vraiment? Et depuis quand? Tu es invité. Ne l'oublie pas. Compris? Alors ne me dis pas comment gérer ma famille. Oh, vraiment?
En fait, je dois vous apprendre comment gérer une famille. C'est parce qu'une femme qui agit comme une servante simplement pour l'argent en est incapable. Maintenant, tais-toi. Tout le monde me respecte dans cette maison. Respect? Vraiment? Votre belle-fille vous a appelé servante si facilement que vous étiez même d'accord avec elle. Mon respect, oui, bien sûr. Je t'ai dit. Je te tais. Même pas. Je vois. Toutefois, Rudra, pour éclaircir tes doutes, retourne-toi et jette un œil. Cette fille n'est pas Parvati. Parvati ne reviendra jamais. Cette fille appartient à une famille riche. Je sais. Je sais très bien que ce n'est pas Paro. Et souvenez-vous bien que je ne tolère pas ce genre de choses dans ma maison ou autour de moi. Je suis tellement désolée. J'aurais dû prévoir une sortie à deux. C'est bon, c'était pas de ta faute. Monsieur Samrat, Oui, est-ce que vous pouvez l'emmener dîner dehors? j'y pensais également. Mais soyez prudent. Aujourd'hui, voyez-vous, elle est vraiment magnifique. Elle pourrait mettre n'importe qui. On y va? Tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver? Seulement cette tante-là a dû souffrir. Elle s'acharne sur belle-sœur parce qu'elle n'a pas d'enfant. Pourquoi est-ce qu'elle n'adopte pas un enfant? Si elle en veut réellement un. Ils ont essayé une fois. Mes tantes... Oh, je te jure, cette tante-là... Pourquoi est-ce que personne lui dit rien? Quoi? J'espère que tu ne t'attends pas à un merci de ma part. Je veux dire, pour m'avoir sauvée de sa claque en l'arrêtant aussi dramatiquement. Dans ce cas, laisse-moi te dire que je ne l'aurais pas laissé me gifler. Je sais. J'ai sauvé ma tante. À son âge, tu lui aurais tordu le bras. Elle aurait pu se faire très mal. Est-ce que tu viens de faire une blague? Oh mon Dieu, tu viens de faire une blague. C'est incroyable. Tu peux t'aider toi-même. Tu n'as besoin de l'aide de personne. Tu peux surmonter les plus grands obstacles. Tu sais comment faire face. Tu sais comment gagner. Est-ce que c'était un compliment? Ces qualités font de toi ce que tu es. Cite-moi 3 qualités et je te pardonnerai. C'était la première. Quand la reine dormait, elle dormait pendant une année entière. Qu'est-ce qui s'est passé après? Dis-moi, Mira, s'il te plaît. Oui, Mira, je vais pas bien du tout. Et tu dois m'écouter, s'il te plaît, continue l'histoire. D'accord, bien sûr. Écoutez. La princesse dormait, la belle au bois dormant,
qu'est-ce qui pourrait arriver après? Le prince est venu pour secourir la princesse. Exactement. Le prince est venu et a réveillé la princesse. La princesse a dit avec rage: « Mais pourquoi est-ce que tu m'as réveillée si tôt ?» Elle voulait dormir encore un peu. Bonne nuit. Le prince aussi s'est mis en colère. Les deux ont commencé à se quereller entre eux. Puis le prince a dit à la princesse que, comme elle se disputait avec lui, alors il ne lui parlerait plus du tout. Puis la princesse est devenue très inflexible. Elle en avait marre et elle lui a demandé de quitter son cheval. Le prince était surpris. Il était d'accord et a dit au revoir. Alors le prince est parti. Après ça, la princesse est assise sur le cheval et est aussi partie. Toutou, 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 toutou. Et puis, elle a voyagé dans le monde entier. Elle est allée voir de nouveaux endroits, a découvert de nouveaux plats et s'est fait de nouveaux amis. Et vécu heureuse jusqu'à la fin des temps. Fin heureuse. Ah, il est tard. Maintenant, allez dormir. Allez. Mais Mira, est-ce que le prince et la princesse ne sont pas réunis? Même à la fin de l'histoire? La princesse ne doit jamais rester toute seule. Parfois, la princesse reste seule. Mais si le prince n'est pas avec elle, ça ne veut pas dire que la princesse ne peut pas être heureuse et ne peut pas s'amuser. Allons-y les enfants. Allez vous coucher. Bye Mira. Bye. 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 Bonne nuit. Je vois que la célébration de l'anniversaire de mariage de Belle-Fille continue toujours. Elle t'a envoyé ici pour préparer le thé, pendant qu'elle reste dormir. Je vais le faire. Samrat, je te parle. Tu pourrais quand même prendre la peine de regarder ta mère quand elle s'adresse à toi. Maïtili est allée au marché, maman. Elle est allée acheter des ingrédients pour ta marinade. Assieds-toi, j'ai besoin de te parler. Maman, Maïtili et moi ne pouvons avoir d'enfants. Cette nouvelle me chagrine. Autant que ça te chagrine, toi. Mais nous l'avons acceptée. Nous ne pouvons plus laisser ce fait nous gêner. Je sais que tu voulais que nous ayons plein d'enfants pour perpétuer notre lignée familiale. Je le veux également, mais c'est impossible, maman. Et d'ailleurs, il y a déjà 2 enfants ici. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Qui ça? Dhruv et Koyal? Dhruv est le fils de Rudra. Il va perpétuer sa lignée. Et Koyal? Koyal est une fille. Ce ne sont pas les filles qui... Maman, Dhruv est le fils de Rudra. Mais il est de notre lignée. Nous avons autant de droits sur lui que Rudra. Et Koyal est aussi concernée. Peu importe que ce soit une fille. Tu es aussi une femme et tu as contribué au bonheur de cette famille. Écoute, maman. Tu dois comprendre que ça suffit maintenant. Tu t'es assez moqué de Maïtili comme ça. Laisse-la en paix maintenant. Je t'en supplie. Alors, où est-ce que ton mari t'a emmené la nuit dernière? Oh mon Dieu, Maïtili, vous êtes tellement mignon. Tu rougis exactement comme une adolescente. Au temple. Quoi? Un temple? Pourquoi un temple? Oh, je veux dire, bien sûr qu'on doit aller au temple, nous devons être reconnaissants à Dieu. Mais pour un rendez-vous? Eh bien, nos familles se sont rencontrées là-bas pour la première fois. Et nous aussi. Oh mon Dieu.
Je veux dire, c'est vraiment une idée très créative. Très originale, Maïtili. Et en quoi c'est étonnant? Je suis très heureuse. Bon, je devrais... Merci. Je t'en prie, ne me remercie pas. En passant, est-ce que t'as jamais pensé à l'adoption? Ah, le combo. Je t'ai posé une question. Je n'ai jamais senti l'urgence, Mira. Il y a 2 enfants à la maison. Je suis si occupée à prendre soin d'eux. Comment pourrais-je y penser? Arrête, Maïtili. Je veux dire... Papa, ce médicament a mauvais goût et je veux aller à l'école aujourd'hui. J'en ai marre de rester ici. Druv, calme-toi. Tu es encore malade. Mais je m'ennuie à la maison. Je veux aller à l'école et je veux voir mes amis. Ma tante, papa veut pas écouter ce que je dis. Druv. Non, belle-sœur, laisse tomber. Tu l'as trop chouchouté. Il est devenu très têtu. C'est un enfant. Allez, te fâche pas contre ma tante. Druv, Statue! Tu es mordu si tu bouges, d'accord? Rudra, si Druv veut aller à l'école, alors laisse-le y aller. S'il ne veut pas prendre ses médicaments, il n'a pas à le faire. La belle affaire. Ouais, Koyal et moi, nous allons pique-niquer comme je l'avais prévu. Pas vrai, Koyal? Pique-nique? Oui. Nous irons au parc et nous jouerons à plein de jeux. Chocolat, gaufrettes, sandwich et à la fin, de la glace. Mais Druv ne pourra pas venir avec nous. Il devra d'abord prendre ses médicaments et bien le faire pour ça. Mais Druv veut aller à l'école. Et si Druv va à l'école, son état va empirer. Alors... Hé, tricheur! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à dire? Statue finie. Papa, donne-moi tous les médicaments, ok? merci. Attention, attention, attention. J'ai une nouvelle importante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as enfin décidé de quitter cette maison pour de bon? Allez, belle-mère, tu resterais toute seule si je quittais cette maison. Et ton adorable belle-fille ne pourrait pas être si sévère envers toi. Allez, Shatabdi. Dis-nous, quelle est cette importante nouvelle? Belle-sœur, je vais participer à une compétition de marinade. Et j'ai préparé une marinade spéciale pour cette compétition. Ne sois pas si excitée. Je participe moi aussi, d'accord? Ah, vraiment? Je me sentirais vraiment mal de te vaincre, mais j'y peux rien. C'est une compétition. D'accord, oublie tout ça. Sache que ma marinade spéciale est prête. Et je voudrais que vous la goûtiez et que vous me disiez comment c'est. Allez, belle-sœur Maïtili, dis-moi quel goût ça a, s'il te plaît. Bien sûr, pourquoi pas. C'est vraiment délicieux, Shatabdi. Vraiment épicé. J'ai jamais goûté ça avant. Laissons belle-mère la goûter aussi. Belle-mère, dites-moi, vous en pensez quoi? Rien de spécial, c'est une marinade. Mais c'est délicieux. Je dois trouver comment elle l'a préparée. Je ne peux pas la laisser gagner. C'était vraiment mauvais. Oh, faites attention, belle-mère. La marinade de Shatabdi est plus corsée que la marinade de Mohini.
Oui, j'ai bien reçu votre message. Ça sera fait. Mira, oh. Allez, goûte la marinade et dis-moi comment c'est. Hein? Oh mon Dieu! De l'eau! Oh! Ouvrez la porte! Fais attention. C'est épicé.